Bonjour, j'espère que tu vas super bien. De mon côté, tout va bien et je suis ultra contente de te retrouver, de vous retrouver aujourd'hui après quelques semaines un peu folles, très chargées, pendant lesquelles il m'a été impossible de filmer. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de consommation responsable et de réduction des déchets et plus précisément de l'expression zéro déchet et de pourquoi ça ne fonctionne pas du tout pour nous au quotidien malgré tous nos efforts. Ceci dit, c'est pas du tout une vidéo négative, en tout cas je n'ai pas l'intention d'en faire une vidéo négative et l'idée ce n'est pas du tout de se décourager parce que, en tout cas en ce qui me concerne, je ne le suis pas du tout et c'est plutôt au contraire de t'encourager à avancer sur ce chemin-là, même si l'idée de zéro déchet pour moi est complètement hors de propos compte tenu de la réalité de ce qu'on vit. Alors, en ce qui nous concerne, donc dans ma famille, enfin dans mon foyer, ça fait plusieurs années qu'on fait un maximum d'efforts sur le sujet de la réduction des déchets. Et au début, quand je me suis lancée dans cette démarche, j'avais en tête l'idée de zéro déchet. Tu vois, il y a ce bouquin de Bea Johnson qui a été publié il y a assez longtemps sur le sujet. Il y a pas mal de figures assez charismatiques sur le sujet qui vraiment ont réduit leurs déchets au maximum. Et moi, j'avais un peu cette idée-là en tête. Et nous, on fait ce qu'on considère être pas mal de choses. On a notre petit dernier, il est en couche lavable. Moi, j'utilise des protections hygiéniques lavables et une cup. On fabrique notre lessive, on fabrique notre dentifrice. On achète un maximum de choses d'occasion, on achète des produits en vrac, on favorise au maximum les produits non emballés. Et puis voilà, quand on se retrouve avec un sac plastique entre les mains, eh bien on essaie de le faire durer au maximum. Et pourtant, je constate que notre poubelle n'est pas vide du tout. Alors, notre poubelle non recyclable, il n'y a pas grand chose dedans, mais notre poubelle recyclable notamment est très loin d'être vide. Et puis on produit de fait des déchets au quotidien, que ce soit directement ou indirectement. Par exemple, à chaque fois qu'on achète un objet neuf, même si c'est beaucoup moins souvent qu'avant, eh bien on récupère un emballage. Ou encore à chaque fois qu'on achète un produit de base, comme du bicarbonate de soude ou des cristaux de soude ou de l'acide citrique ou je ne sais quoi, pour fabriquer nos produits ménagers, eh bien on récupère un emballage aussi. Et puis il y a d'autres raisons que je vais te lister qui sont un peu mes difficultés avec le zéro déchet et qui sont les raisons qui font que concrètement cette expression n'est pas réaliste par rapport à notre quotidien aujourd'hui. La première, c'est que le vrac, qui est un des grands axes de la réduction des déchets pour moi, ne fonctionne pas toujours, ne peut pas fonctionner pour tout le monde et est parfois illusoire. La première chose, c'est que nous, régulièrement, on récupère des pyrales chez nous grâce à ce qu'on achète en vrac. Alors il faut savoir qu'on achète quasiment tout en vrac. Nous, toutes nos céréales, toutes nos légumineuses, toutes nos noix, nos graines, toutes les choses comme ça, on les achète en vrac. C'est ce qu'on trouve dans les magasins où il y a du vrac autour de chez nous. Mais régulièrement, il y a des pyrales. Et ça, c'est quand même assez galère. On ne se décourage pas pour autant, on continue d'acheter en vrac, mais ceci dit, on essaie d'acheter des plus petites quantités, paradoxalement, pour ne pas se retrouver avec plein de pyrales qui se développent chez nous. Et ça, on a testé pas mal de magasins et dans quasiment tous les magasins, on a eu des soucis de pyrales. Ensuite, il y a le fait que régulièrement, le prix des produits en vrac, je le trouve personnellement assez indécent. J'avais notamment un problème avec les pâtes pendant des mois, voire pendant des années sur le sujet, parce que les seules pâtes qu'il y avait en vrac dans un magasin à côté de chez moi, elles étaient à 6 ou 7 euros le kilo. Ce qui est beaucoup, je trouve, pour des pâtes. Maintenant, donc ils ont enrichi les rayons, il y a un nouveau magasin qui ont ouvert, donc je trouve des pâtes aux alentours de 3 euros le kilo, et c'est celles que j'achète. Mais il y a des produits qui sont vraiment très chers. De même, quand on achète des légumineuses, il faut faire attention, parce qu'il y en a certaines qui sont pas chères du tout, et il y en a, tu sais pas trop pourquoi, tu vas te retrouver avec des légumineuses à 8, 10, 12 euros le kilo. Ce qui, pour moi, pour ce genre de produit, est vraiment trop cher, je trouve. Et j'imagine qu'il y a des personnes, du coup, pour qui le vrac peut être trop cher quand on se retrouve comme ça avec des produits à ces prix-là. Je me rappelle notamment d'un magasin vrac où on est allé à Chartres cet été quand on est passé à Chartres. Et toutes les céréales et les légumineuses étaient vraiment chères.
Pour moi, logiquement, ça devrait coûter moins cher puisqu'il n'y a pas d'emballage, tu vois, il n'y a pas de conditionnement, enfin, du moins, il n'y a pas le fait de conditionner les produits dans des petits paquets. Et pourtant, parfois c'est plus cher et ça, je trouve que ça rend le vrac assez inaccessible, sans doute pour beaucoup de personnes. Parfois aussi, le choix est très limité. Moi, il y a un moment donné où je ne pouvais aller que dans un magasin bio où ils vendaient du vrac à côté de chez moi et ils avaient genre 3 céréales et 3 légumineuses et moi, de temps en temps, j'aime bien changer. Donc, si tu veux, les lentilles corail, les lentilles vertes et les pois chiches, j'en avais un peu marre, j'avais envie d'acheter des haricots rouges, des haricots blancs, des azuki, enfin je ne sais quoi, tu vois, toutes les autres légumineuses, et il n'y en avait pas. Et le fait que le choix soit limité, je trouve que ça limite aussi les possibilités d'acheter du vrac pour pas mal de personnes. Parfois, il faut aller loin pour trouver du vrac. Moi, il y a un magasin vrac qui est assez grand, mais il est vraiment loin de chez moi. L'aller nous prend une bonne demi-heure et donc aller-retour plus le temps de faire les courses, il faut qu'on ait une plage de 2 heures pour faire ses courses et une plage de 2 heures en plus de tout ce qu'on fait déjà, c'est beaucoup à trouver nous dans notre emploi du temps et du coup ça nous empêche tout simplement d'aller dans ce magasin vrac où pourtant il y a plus de choix. Et puis la dernière chose, c'est que parfois quand je suis dans le magasin vrac, je les vois vider un grand sachet plastique dans le contenant vrac où ensuite nous on se sert et je me dis flûte alors. Alors évidemment, sans doute qu'il vaut mieux un grand sachet plastique qui va servir à plein de personnes plutôt qu'un sachet plastique par personne, ça c'est sûr, mais bon, de fait, ça n'élimine pas complètement la question des déchets, en fait, ça la fait remonter d'un créneau. Et c'est déjà bien, sans doute, mais tu vois, on n'est pas à 0 déchet, en fait, il y a quand même du déchet indirect. Parce que si on achète, je sais pas, un dixième de ce contenant de 5 kg de céréales, eh bien, on a donc quand même produit un dixième de sachet plastique. Je te donne aussi des exemples de choses que moi je n'achète pas en vrac et que donc j'achète avec emballage. Notamment la spiruline que je ne trouve pas en vrac, surtout que moi j'aime bien acheter de la spiruline en brindille, ce qui fait que je commande des sachets d'1 kilo, comme ça nous dure à peu près 6 mois, quelque chose comme ça, et j'en achète 2 fois par an et ça m'évite d'acheter trop de contenants, mais de fait je produis des déchets. Il y a les graines de chanvre aussi que je ne trouve pas en vrac à proximité de chez moi. Et puis les vitamines pour les enfants et pour nous, on achète de la vitamine B12 pour les enfants et pour nous, donc ça je ne l'achète pas en vrac. Et puis il y a le lait de soja également que je ne fabrique pas et que je n'achète pas en vrac pour plusieurs raisons. La première, c'est que je prends du lait de soja bio enrichi en calcium pour mes enfants. Et la deuxième, c'est que le soja que j'ai trouvé en vrac n'était pas bio. C'est le seul soja que j'ai trouvé en vrac et du coup, j'ai pas envie d'acheter du soja non bio en vrac et je préfère acheter des bouteilles Tetra Pak de lait de soja bio enrichi en calcium. Et il y a sans doute d'autres exemples, mais tu vois, il y a des choses que j'achète emballées. Autre sujet, c'est que on achète un maximum de choses d'occasion et on trouve énormément de choses d'occasion, mais pas tout. Et puis parfois on a vraiment super envie d'acheter un truc neuf et on l'achète. Moi récemment je me suis acheté une paire de chaussures neuves. Alors en fait il se trouve que je les ai renvoyées et elles étaient dans un emballage où il n'y a pas du tout de plastique. Mais bon quand même tu vois j'avais envie de m'acheter ces chaussures et je les ai achetées. Je sais pas encore si je vais les racheter dans la bonne taille parce qu'il se trouve qu'elles étaient un peu grandes ou pas. Du coup j'ai mis le sujet en stand-by. Mais bon tu vois ça peut m'arriver. Et ça m'arrive d'ailleurs. Régulièrement, j'achète des livres neufs également et j'ai une bibliothèque de livres de yoga qui est très vaste. Et j'ai pas du tout l'intention de la réduire et j'adore avoir tous ces livres de yoga et pouvoir conseiller des ouvrages à mes élèves. Et puis ce sont des livres que je ne trouve pas d'occasion parce que c'est des ouvrages un peu pointus. Et puis j'achète des vêtements d'occasion, j'achète même un maximum de vêtements d'occasion. Mais ça m'arrive d'acheter un vêtement neuf, notamment quand c'est d'une marque éthique ou d'un matériau que je trouve éthique et que je ne trouve pas ailleurs, ou encore quand il s'agit d'un vêtement de yoga par exemple que je ne trouve pas en ma taille et de bonne qualité d'occasion. Autre chose, on n'est pas du tout parfait, parfois on fait des achats impulsifs, sans réfléchir, des moments où on bypasse l'intelligence de notre cerveau, et où on écoute seulement nos émotions et où on se retrouve avec un déchet. Je te donne un exemple qui est celui d'un festival il y a 1 an et demi, un festival à côté de chez nous
très sympa où j'ai acheté des sachets de thé et de tisane. Ils avaient des super thés et des super tisanes dans des sachets, donc ils étaient emballés. Et j'ai pas du tout réfléchi et j'ai acheté plusieurs sachets de tisane et de thé. Et l'emballage était en papier, mais autour il y avait un film plastique dont je pense qu'il n'est pas recyclable. Et ben, je les ai quand même achetés et je viens de les finir. Et donc j'avais pendant 1 an et demi, à chaque fois que je prenais un thé ou une tisane, ce sachet avec du plastique non recyclable sous le nez. Et j'étais un peu dégoûtée. Et cette année, donc il y a quelques mois, on est retourné dans ce festival. Et là, eh bien, je n'ai rien acheté, pas de thé, pas de tisane, parce que c'était toujours emballé. Et j'aurais fait la remarque du fait que leurs emballages n'étaient pas recyclables, et donc j'espère que pour les années prochaines, eh bien, ils feront un changement sur le sujet, parce que leur thé et leur tisane étaient vraiment très bonnes, mais dans des sachets probablement non recyclables. Mais donc voilà, ça m'arrive de réaliser des achats impulsifs et qui vont me conduire à produire un déchet dont je ne voulais pas à la base. Et puis la dernière chose, c'est le fait que tout refuser, c'est difficile. Dans le livre notamment sur le zéro déchet, je crois que c'est de Bea Johnson. Je vais te mettre le lien dans la description, mais c'est un livre qui est assez ancien, mais elle parle de refuser notamment. Et c'est vrai que la plupart du temps on refuse, mais il y a des fois où c'est un peu difficile de refuser quand c'est un cadeau qui est fait aux enfants et qu'ils l'ont vu. Et même s'ils sont au courant de notre démarche, même s'ils y participent beaucoup, il y a des fois, tu vois, dans la balance, c'est un peu compliqué. Et puis nous aussi, parfois, c'est difficile de refuser quand on nous fait un cadeau que c'est quelqu'un qui peut se vexer si on refuse le cadeau. Et voilà, nous, on essaye de ménager aussi les sentiments des autres quand c'est possible. Ou quand notre famille nous offre un produit tout à fait naturel qui vient du jardin, par exemple, mais dans un sac plastique et que c'était pas prévu et on n'a pas autre chose pour le mettre. Donc tu vois, ça nous arrive comme ça de ne pas réussir à refuser quelque chose et du coup de produire des déchets. Donc pour toutes ces raisons, le zéro déchet n'est pas applicable tel quel dans notre vie et je crois que dans la vie de la plupart des gens, c'est très compliqué d'arriver vraiment à zéro déchet. Mais moi je crois vraiment qu'aujourd'hui le monde a besoin de plein de gens qui fassent de la réduction des déchets de façon très imparfaite et sans se décourager, plutôt que de quelques personnes qui vont faire du zéro déchet parfaitement. Et c'est pour ça que je trouve qu'il ne faut vraiment pas se décourager sur le sujet et que même si on sait qu'on est très loin de zéro déchet, il faut continuer à essayer de faire le mieux de nos possibilités sur ce sujet-là. Et nous encore, on a de la chance, on habite en ville, tu vois, et on a des magasins qui, même s'ils ne sont pas à côté, même s'ils ne sont pas parfaits, peuvent nous permettre de trouver des produits non emballés et je sais que pour certains c'est pas possible. Donc mon message c'est vraiment d'avancer sur ce sujet même si c'est pas parfait. Et d'ailleurs je vais te faire part de quelques idées, quelques conseils pour essayer d'avancer dans cette voie-là même si c'est difficile. Donc mon premier conseil c'est de prévoir, anticiper au maximum pour éviter de se retrouver dans des achats d'impulsion, de se retrouver face à quelque chose dont on pourrait avoir besoin mais emballé et on se dit oui mais je pourrais en avoir besoin et du coup on l'achète alors que si on avait anticipé ou prévu on aurait pu l'acheter avant non emballé ou d'une autre manière. Donc ça vraiment j'essaye de prévoir et d'anticiper au maximum et je t'encourage à le faire aussi. Aussi, éviter de se retrouver à court d'un de nos produits préférés et de se retrouver face à un dilemme malheureux. Par exemple, moi j'adore les azuki et si je trouve des azuki en vrac, donc des azuki c'est des petits haricots rouges ronds japonais très bons, un petit peu sucrés. Donc bref, quand j'en trouve en vrac, j'en achète plein pour éviter de me retrouver face à un paquet de azuki en plastique et de me dire ah j'adore les azuki, j'en ai pas à la maison donc je vais les acheter. Donc voilà, j'essaie de toujours avoir un petit stock des produits que j'adore. Ensuite, on essaie de communiquer notre démarche au maximum à nos proches et à notre famille pour les décourager d'avance de nous transmettre des sacs plastiques ou des produits emballés. Et puis également être sur un chantier à la fois. Moi, il y a quelques années, j'ai lancé le chantier dentifrice
maison, donc ça c'est bon, c'est à qui on le fait. Le chantier lessive maison, donc ça fait des années qu'on fait notre lessive maison. Il n'y a pas très longtemps, mon mari a lancé le chantier pain maison, et donc il fait du pain maison. Le prochain, c'est toujours celui des tablettes vaisselle maison, et alors ça je ne me suis pas encore lancée parce que il y a un peu de manutention, et puis il faut utiliser des cristaux de soude, et puis avoir des gants et des lunettes de protection, et j'en ai pas, en tout cas avec la recette que j'ai trouvée. Donc si tu as une recette facile de poudre vaisselle ou de tablette lave-vaisselle qui fonctionne bien, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Mais sinon, voilà, moi c'est mon prochain chantier, mais c'est vrai que j'y vais étape après étape. Et puis aussi le fait d'être bienveillant par rapport à nos actions et par rapport au fait que on ne peut pas tout faire parfaitement. Et puis enfin, quand on s'aperçoit qu'on a fait une erreur, tu vois, moi c'était par exemple les sachets de thé d'infusion dans des sachets non recyclables, et bien au lieu de s'auto-flageller, juste en tirer un enseignement, et ça va nous permettre peut-être de mieux anticiper la fois d'après, ou de faire des recherches avant sur où est-ce qu'on va pouvoir se procurer ces produits avec le moins d'emballage possible. Mais voilà, l'idée c'est d'apprendre de nos erreurs pour progresser un petit peu plus à chaque fois. Mais en tout cas, sur ce sujet, on est tous dans le même bateau, on partage tous la même planète. Je crois que réduire nos déchets et améliorer nos habitudes au quotidien, c'est facile pour personne, et qu'on fait tous, en tout cas tous nous qui nous sentons concernés, on fait tous des efforts sur le sujet. Donc, considérons notre façon de faire et nos efforts avec bienveillance, et faisons du mieux que nous pouvons, et c'est déjà très bien. Si on est dans la bonne direction, c'est déjà très bien. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi sur le sujet aujourd'hui. N'hésite pas à partager ton vécu, ton ressenti, tes astuces dans les commentaires. Ça m'est très utile, et ça peut l'être également pour les autres personnes qui regardent la vidéo. De mon côté, je te remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu te demandes pourquoi j'ai un ballon de grossesse à côté de moi, je ne suis pas enceinte, mais je suis dans la pièce chez moi où je donne des cours de yoga particuliers, et ça m'arrive régulièrement de donner des cours de prénatal, et donc j'ai ce ballon. Ça peut aussi servir d'ailleurs pour des gens qui ne sont pas enceintes, mais bon bref. Et de mon côté, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi, et moi je te dis à très vite. Et je t'embrasse. Belle journée à toi.